Ah! Vous commencez à rendre notre trio principal intéressant? Enfin, disons que j'avais absolument rien contre Eda, King et Luz dans les 3 premiers épisodes, mais c'était pas non plus ce que j'appellerais en termes de dynamique, quelque chose de très prenant. Là, vous commencez à créer quelque chose. Alors, je ne dis pas une seule seconde que ça devient génialissime, hein. Il y a encore 2, 3 petites grossièretés à dire là-dessus, notamment le fait que King et Eda sont censés se connaître depuis un certain temps, mais ils font comme si c'était pas le cas. C'est un peu bizarre, j'en parlerai un peu de ça. Mais globalement, c'était très sympathique pour appuyer les personnages et un tout petit peu solidifier les liens entre eux. Et j'ai bien apprécié ça dans cet épisode. Enfin bon, là, on commence sur Luz qui apprend une leçon avec King sur les démons. King qui ne s'y connaît absolument pas parce qu'il raconte des tonnes de conneries, comme on le verra par la suite. Donc il est expert en quoi? C'est quoi son truc à ce gars? C'est juste une espèce de petite créature démon qui est apparue de nulle part, il sait pas ce qu'il est, et il se dit ah je suis le roi de Trucmuche. Un de ces quatre, j'aimerais bien qu'on explique un petit peu son passé à celui-là. Ouais, il raconte un petit peu trois conneries. Et il parle du Snaggleback qui est censé être le démon le plus horrible, le plus affreux à croiser, une espèce de singe escargot bizarroïde, tandis que Luz filme ça avec son iPhone. Je trouve ça un tout petit peu bizarre, mais une fois de plus, dans ma tête je compare ça à Amphibia et pour l'instant c'est pas trop grave, vraiment pas grave du tout, mais je trouve ça quand même un tout petit peu bizarre que son iPhone, après quoi 3 jours de présence, on va dire qu'il se passe un jour par épisode, après 3 jours de présence, son iPhone, il soit toujours complètement chargé. C'est un peu bizarre pour moi. Elle trouve un moyen de le recharger à un quelconque endroit dans ce coin. C'est un petit peu étrange pour moi, mais bon, c'est... Et puis, vous l'utilisez pas pour des conneries. C'est ça qui fait que je préfère quand même largement cet état à celui d'Amphibia. Dans Amphibia, ça sert à rien. Je veux dire, j'essaie de voir un seul moment où ça apporte quoi que ce soit de véridique à l'histoire, à part dire, regardez, on met des éléments à la con, qu'on recitera plus tard, mais on s'en branle royalement, genre, ah, il y a telle série, mon cul, ou quoi que ce soit. Alors que, bon, on peut trouver pas mal d'applications à faire de ça, notamment la fonction caméra qui permet de conserver des images et de se renseigner un petit peu. C'est ce que fait Luz. Première fois qu'on la voit utiliser ce truc-là, et elle s'en sert pour quelque chose qui sert. C'est cool, c'est cool. Donc j'apprécie ça. Au-delà du fait que je trouve ça bizarre qu'il soit pas déchargé du tout de suite parce qu'il a toutes ses barres comme on le voit dans l'épisode. J'apprécie le fait que vous utilisez ça à bon escient et pas pour des conneries. Donc c'est un gros plus par rapport à Amphibia, ça, hein, je dis clairement c'est un gros plus. Donc voilà, elle enregistre certains trucs, bon en partie pour se marrer aussi, parce que voilà, elle vit toujours ça comme une petite aventure perso, et il n'y a rien d'urgent qui se trame. C'est une fois de plus le truc qui fait que j'accepte beaucoup plus facilement aussi par rapport à Amphibia les petits délires comme ça. Même si, une fois de plus, c'est loin d'être aussi poussé qu'Amphibia. Parce que on a des personnages qui n'ont rien d'urgent à gérer. Donc ça aide beaucoup, ça, pour pas que ça soit lourd. Ouais, je fais cette grosse parenthèse, c'était vraiment pour tacler davantage Amphibia, parce que ça fait toujours plaisir de cracher sur cette série-là. Et il y a donc ça qui se fait, tandis que peu de temps après, la pluie se met à tomber. Voilà, la pluie se met à tomber, et c'est pas n'importe quelle pluie, puisque les éléments, c'est très particulier dans ce monde-là. C'est une pluie bouillante. Toutes les pluies qui tombent, c'est des pluies bouillantes, apparemment. Hein, et donc, oui, il faut pas trop rester dessous. Il y a Eda qui fait revenir Luz dans la maison, et elle fait un gros sort de protection sur la maison, parce qu'elle est toujours un petit peu vivante. Hein. Et il y a Outi qui a pas mal de... de petites remarques un peu cinglantes qui marchent bien, je trouve. Je le redis, je trouve que l'humour autour de lui est celui qui passe le mieux pour l'instant. Et je pense aussi que la limite de la chose qui vous fera apprécier ou pas, c'est est-ce que vous êtes capable d'apprécier son accent à la Mickey, parce que c'est vraiment ça, une espèce de parodie de Mickey, son accent. Est-ce que
Vous êtes prêts à supporter ça ou pas? Moi, je trouve que ça va bien, ça crée un effet comique supplémentaire, mais je peux largement comprendre que ça en énerve certains. Je tiens à faire cette petite parenthèse-là. Mais voilà, il aura pas mal de petites remarques assez cinglantes, assez drôles dans cet épisode, tandis donc que la protection est faite, que Eda est complètement vannée après ce sort, parce qu'il n'est pas simple à faire, hein, ce sort de protection, mais que Luz se dit, tiens, on est coincé dans cette maison, elle peut plus aller nulle part ailleurs, donc ça peut être l'opportunité pour enfin lui demander de me donner des cours de magie. Donc Eda... oui au passage, peut-être que je parle de ça, qui se fait surnommer la Owl Lady. Je ne sais pas si ça a été un tout petit peu appuyé avant, il me semble que si, ça a été dit une ou deux fois dans l'épisode 1, je me souviens plus en détail. Enfin bref quoi, elle est surnommée la Dame Chouette. Pourquoi on la surnomme comme ça? Et ben, on ne sait pas. King ne sait pas, Outi semble pas savoir. En tout cas, il donne l'impression qu'il ne sait pas. Et c'est un tout petit peu bizarre pour moi que King soit pas au courant d'un truc comme ça, qui est un petit peu important, autour de son ami de pas mal de temps, parce qu'on essaye d'appuyer dans l'épisode 1 que ils se connaissent un petit peu. Et genre, elle est prête à risquer quelque chose pour aller lui chercher une putain de coureur Burger King. Donc, je suis désolé, il y a un truc, quoi. Le fait qu'il sache pas ça, qu'il soit à ce point ignorant sur son passif, c'est un peu bizarre pour moi, dans la façon dont vous avez introduit ces deux personnages et leur relation. C'est un petit détail qui me gêne un peu dans cet épisode. Tout comme le fait que elle est vannée et elle veut directement se coucher dans son canapé. Ce qui est un petit peu étrange, là aussi, en ce qui me concerne, quand on verra ce qui se passera par la suite. Mais alors qu'elle essaye de se reposer, de s'endormir, il y a Luz qui vient lui dire « S'il te plaît, enseigne-moi quelque chose », et elle veut pas. Mais elle l'attire avec sa faiblesse, parce qu'apparemment c'est sa faiblesse, ça. Elle est attirée par les objets qui brillent. C'est un truc instinctif, il y a un objet qui brille, oh, donne-moi, comme un animal en fait, et... Bon, je pense pas avoir vu de moment où il y avait des objets qui brillent autour d'elle avant, donc c'est pas incohérent. J'ose espérer que vous garderez un petit peu ce truc par la suite, parce que bon, ça jouera un peu sur la révélation qu'on aura pas plus tard, et j'ose espérer que dans de futurs épisodes, vous oublierez pas ça. Voilà, c'est le petit détail. Au début, je vous cache pas que j'ai trouvé ça un peu grossier, mais vous avez joué dessus de façon intéressante après coup, donc j'ai pas trop détesté ça. J'espère juste que vous ferez gaffe à ça par la suite. Elle se voit un peu forcée avec Luz qui l'attire avec un stylo qui brille, quoi, pour faire un sort de magie, donc un sort de magie simple puisqu'elle est vannée, et c'est le sort de création de lumière. Tu crées des petites boules lumineuses. Elle explique aussi, et ça c'est un truc, j'espère que vous gérerez ça par la suite, que la magie ne vient pas de nulle part. C'est pas où on fait ça à partir de rien, ça vient du cœur. Mais littéralement, hein, il y a une sorte de poche un peu bizarre qui est accrochée au cœur, qui fait qu'on génère des particules magiques qui nous permettent de faire les sorts en question. Enfin, c'est comme ça qu'il le présente, et apparemment ça a l'air d'être un petit peu ça. Et Luz se dit, ok, étrange, dégueulasse, mais cool. Comment je fais, moi, vu que j'ai pas ça, vu que je suis une humaine? Elle sait pas, hein, et là, c'est normal qu'elle sache pas dans l'absolu. Et ce qui sera un petit peu étrange, puisqu'elle saura faire ça par la suite. Et elle va savoir faire son premier sort dans cet épisode. Donc, comment elle a cet accès à la magie? J'espère que vous donnerez une explication par la suite. Vous ne direz pas juste c'est magique, ta gueule, quoi. C'est pas grave qu'on l'explique pas tout de suite, une fois de plus. Mais j'ose espérer que vous l'expliquerez. Parce que c'est le petit truc un peu gênant. Néanmoins, ouais, il y a Luz qui se dit ok, je pourrais peut-être essayer ça moi-même, mais tu pourrais me remontrer le mouvement que j'enregistre ça. Seulement voilà, ça finit de la vider totalement la deuxième tentative, et elle s'écroule au sol complètement vidée et à plat, quoi. Elle est endormie, on peut plus la réveiller, quoi. Et donc on la remet dans son nid, puisqu'elle a un nid typique d'oiseau pour dormir, histoire d'aller jusqu'au bout de l'idée, même si c'est pas censé être son truc. Mais j'imagine qu'elle fait ça en prévision du twist qu'on aura, tandis que
il y a Luz qui se dit cool, j'ai le principe, seulement voilà, j'ai beau faire le mouvement, j'y arrive pas. Et elle demande à King si il pourrait pas l'aider parce que elle ressent ce besoin d'être un peu spéciale et qu'on s'intéresse à elle d'une certaine façon alors qu'on s'intéressait pas à elle chez elle. Alors qu'une fois de plus, j'ai vraiment le sentiment que ça tombe dans cette catégorie de pas mal de séries maintenant que j'y pense qui font pas tant que ça gaffe à ce qu'ils instaurent dans le premier épisode en fait. On fait pas gaffe à elle, comment ça on fait pas gaffe à toi avec les petites erreurs que tu fais, bien sûr qu'on fait gaffe à toi, bien sûr qu'on te considère comme un peu spécial. Je pense pas une seule seconde au vu de ce que t'as fait dans l'épisode 1 que les gens te considéraient comme Miss Personne. C'est clairement pas le cas. Ah bon voilà, elle veut se sentir un peu spéciale et King se retrouve un peu là-dessus aussi puisque il veut qu'on s'intéresse à lui et lui-même n'est pas très spécial, il se sent pas spécial alors que il voudrait l'être, donc c'est un petit peu lui, il dit ok je vais essayer de t'aider. J'ai remarqué que Eda buvait régulièrement une sorte d'élixir tous les jours et ça l'a boosté. Et c'est sans doute un truc qui pourrait donner de la magie. Donc il se rend dans sa chambre pour lui piquer la fiole pendant qu'elle dort. Fiole mal étiquetée bien sûr pour la confusion évidemment. Ça, c'est un truc un peu facile, mais bon. Et ouais, alors que Luz essaye de boire un petit peu, et ben elle n'a le temps d'en prendre qu'une petite goutte, alors qu'un éclair frappe la maison et qu'il y a du bruit qui se fait ressentir et qu'elle fait tomber la bouteille au sol. Et c'est peut-être le truc qui justifiera pourquoi elle a un peu accès à la magie. C'était un élixir qui n'est pas techniquement fait pour ça, l'a quand même ouvert à la magie, je sais pas trop. J'aimerais bien qu'on l'explique plus que ça, quoi. Hein, si c'est ça la raison. C'est une fois de plus, c'est pas grave qu'on le fasse pas directement dans cet épisode. Ouais, il y a des bruits qui se font entendre, la maison est un petit peu attaquée, la porte avec outil se fait bien saccager. Et donc, il y a une présence d'ombre mystérieuse qui se profile, qui ressemble, vu qu'on la voit seulement en noir, une fois de plus, c'est le truc très basique, alors que nos personnages devraient voir un tout petit peu mieux que ça quand même. Ils ressemblent donc à cette espèce de truc noir, de silhouette noire, et donc on distingue pas grand chose. Et donc, dans cette silhouette, ça semble être le Snuggleback, dont King a parlé plus tôt. Et donc, ils ont peur, ils se barrent, ils essayent de retrouver Eda, mais elle est plus dans sa chambre. Qu'est-ce que ça veut dire? On nous fait un autre suspense que j'ai trouvé un peu grossier, où King va essayer de rechercher ses bouquins sur le monstre Snuggleback, mais en revenant, elle est plus là, Luz. Donc ici, on se dit, ah, les deux ont été kidnappés, ils se retrouvent tout seuls, mais en fait non, un peu plus tard, il va retrouver Luz. Donc, c'était juste parti ailleurs, et on a créé du suspense pour rien. Cette mise en scène, je trouvais un petit peu grossière pour pas grand chose. Tandis qu'il va aussi rencontrer dans son chemin le vrai Snuggleback, parce que c'est pas le Snuggleback, le monstre géant. Snuggleback, c'est donc ce qu'on a vu, mais version plus mignonne et plus petite, et beaucoup plus inoffensive. En fait, c'est un peu sa vision du grand Snuggleback qui fait super mal, qui est ultra dangereux. C'est un peu comment il se voit lui en fait. Mais en réalité, en termes de danger, ça casse pas la baraque. En tout cas pour l'instant. Hein. Donc, ouais, il se fait rapidement bouffer par la créature. Et lorsqu'il retrouve Luz, ils finissent par comprendre, en trouvant le deuxième morceau de ticket de l'élixir, que la créature en question, bah, c'est Eda qui s'est transformée, une espèce de monstre chouette. Et c'est pour ça qu'on appelle la Old Lady, la dame chouette. Et donc, la fin, qui aurait pu être plus longue, parce que je trouve qu'en termes d'ambiance, c'est très bon. La fin, ce sera vraiment nos deux persos qui comprennent un petit peu ce qu'ils ont fait. Ils ont empêché Eda de boire sa fiole qui restreint la malédiction. Et donc, il faut lutter contre cette créature, et étant donné qu'elle a toujours les mêmes instincts que la Eda qu'on a vue, quoi, celle qui est attirée par la lumière et qui peut être aveuglée, et ben c'est ce qu'on va faire. On va l'attirer avec de la lumière, et on va utiliser le fameux sort de lumière que Luz va apprendre pour l'aveugler bien comme il faut, et lui donner l'élixir, les restes de l'élixir, puisqu'elle en a un petit stock, pour qu'elle aille mieux. Et ce qu'elle va faire en trouvant la formule du sort de lumière sur sa caméra qui était un petit peu brisée avec la course-poursuite. Hein.
elle voit que l'image a des ratés et ça fait apparaître un glyphe, ce que je trouve un petit peu bizarre dans l'absolu, je sais pas, je comprends pas des masses la logique, mais bon, hein, c'est le principe de la caméra magique, je sais pas trop. Et donc, ouais, elle peut, en recopiant tout ce glyphe, pas juste un cercle comme ça, mais tout un glyphe à l'intérieur du cercle, faire ce sort de magie. Donc, ouais, elle peut faire de la magie, seulement c'est pas aussi instinctif que les habitants du coin. Il faut qu'elle fasse un glyphe bien complexe en entier. Et donc, grâce à ça, elle attire Eda quelque part, elle fait un gros glyphe bien puissant pour faire un gros sort pour bien l'éblouir et la soigner. Grâce à ça, donc, elle a appris son premier sort, elle est toute contente. Et Eda, se réveillant, raconte un peu plus sa backstory, et que King ne savait pas du tout, une fois de plus, depuis quand vous vous connaissez en fait, pour qu'elle te dise rien comme ça, en disant qu'elle a été maudite il y a longtemps, elle ne sait plus comment, elle ne sait plus par qui. C'est très nébuleux dans sa tête. Et à cause de ça, toutes les nuits, elle se transforme en cette créature et qu'elle peut réfréner en buvant cet élixir qu'elle fabrique elle-même. Je sais pas, ils sont pas clairs là-dessus. Faut qu'on détaille ça. Donc voilà, elle s'ouvre un petit peu. Je trouve ça dingue qu'elle le fasse que maintenant pour King, si elles sont censées se connaître aussi longtemps. Et voilà, Luz est un petit peu content puisqu'elle commence à être une sorcière pour de vrai. Et on lui dit aussi, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui viennent dans cet épisode, elle lui a dit rapidement au début, Eda, que pour avoir son sceptre magique, il faut d'abord savoir faire de la magie par soi-même. Donc c'est ce qu'elle commence à faire, elle y va à petits pas, avec un sort simple pour commencer. Et c'est cool, ça prend le temps pour ça. Ça prend aussi le temps, cet épisode, d'appuyer davantage la backstory de nos deux personnages et leur lien avec Luz de façon beaucoup plus satisfaisante que ce qu'on a eu avant. C'était plus naturel, ça passait mieux. Et ouais, le fait que King se sente un petit peu mal de ne pas être spécial, qu'il ressente ce parallèle avec Luz, j'ai trouvé ça très sympathique, un peu touchant. Le fait que Eda s'ouvre un petit peu sur cette histoire, qu'elle montre un petit peu qu'il y a quelque chose d'assez gris dans son passé, dont elle n'est pas sûre, dont elle ne connaît pas vraiment l'identité propre. On voit même rapidement un cauchemar juste après, très rapidement histoire de dire, où elle se voit cette vision déformée, cette ombre déformée de la personne qui lui a lancé cette malédiction. Donc j'imagine très certainement que ça va être un fil rouge et que au bout d'un moment on apprendra qui a fait le coup et on luttera contre ça d'une certaine façon. Donc cool, vous mettez en place des choses intéressantes, vous mettez beaucoup plus de détails sur ces personnages pour les rendre plus impactants, plus prenants et j'apprécie beaucoup ça. À partir de maintenant, je suis agrippé par ce trio et sa dynamique, alors qu'avant c'était ouais, pourquoi pas. Maintenant, c'est beaucoup mieux, j'avoue, c'est un gros plus. Pour l'instant, je pense que c'est le meilleur épisode, même s'il y a quelques petites grossièretés, surtout en continuité avec l'épisode 1, une fois de plus. Mais j'ai le sentiment que je vais avoir à reprocher ça à pas mal d'épisodes, vu comme cette partie, parce que ça arrête pas de venir ça. Mais au-delà de ça, bon, c'était bon, c'est du bon ça. En espérant que ça reste sur cette même veine, parce que là, je suis un peu pris dedans. A bientôt pour l'épisode 5, bye!